Salut Yann, là, un petit bilan sur la météo de décembre que tu avais prévue, ce qui s'est passé. Eh bien, en décembre, moi j'avais prévu du temps perturbé, neigeux, bien neigeux jusqu'au mi-décembre, et ensuite du temps sec. Et puis en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le temps perturbé eh bien, a duré tout le mois, et même encore un peu début janvier. Donc il y a eu le déblocage, on se souvient, il a fait bien beau là pour octobre-novembre, et puis après, cette période perturbée a duré 15 jours de plus. Mais c'est pas globalement une grosse erreur. Ce qui est important, c'était de voir qu'il y avait un déblocage. Et ce déblocage nous a amené pas mal de neige, mais pas des quantités extraordinaires non plus, hein, faut pas croire, elle se tasse, ça va vite. Mais on se rend compte quand même qu'il y a eu un déblocage rapide sur l'Europe de l'Ouest, et ça va durer un petit peu. Et donc, et pour janvier, alors il va se passer quoi? Alors pour janvier, on sent bien encore la première semaine de janvier avec un temps perturbé, et puis ensuite une quinzaine de jours de temps sec, ensoleillé, pas bien froid, un peu froid le matin, mais doux en journée. Puis à nouveau sur la fin janvier, début février, là il y a un coup de tempête, il y a un coup de mauvais temps de courant d'ouest avec sans doute de la neige en grande quantité. Et ensuite sur février, on a du temps normal, 2-3 perturbations en courant nord à nord-ouest avec du froid, de la neige, et puis déjà des journées ensoleillées plutôt agréables. Et après, là, ça semble assez surprenant, mais pourquoi pas mars-avril, un temps vraiment chaud et ensoleillé, mais comme on a eu il y a quelques années, un mois de mars vraiment stupéfiant de chaleur, et puis après, ça semble moyen là, sur le mois de juin et déjà sur l'été, mais il y a vraiment des gros contrastes, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des blocages météorologiques, puis d'un seul coup, soit il fait grand beau temps, soit alors on a un temps très perturbé. Sinon, un petit bilan sur la température 2011. Alors 2011, on se rappelle, globalement, on se rappelle un peu, au mois de juillet, il faisait froid, on a eu cet automne très doux, sec. Et bien le bilan, c'est qu'on a eu une année très douce depuis 35 ans. Mais 35 ans, à l'échelle de la Terre, c'est rien. Ce qu'il faut voir, c'est depuis 200, 300 ans, 5000 ans. C'est ça qui compte, hein, ça ne veut rien dire. On est dans une période de réchauffement depuis, on peut dire, les années 80, donc ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que le temps est nettement plus doux sur les Alpes, mais tout peut changer assez rapidement. Nous sommes dans un pays tempéré, c'est-à-dire que le climat est océanique, et pour avoir un climat tempéré, il faut qu'il fasse froid de temps en temps, il faut qu'il fasse chaud de temps en temps, et à partir de là, ça donne un climat tempéré. Et donc, là, la période douce que nous avons, eh bien sans doute, elle sera effacée par des périodes plus froides dans les années à venir, dizaines ou les centaines d'années, c'est tout à fait possible. Et juste un petit rappel de comment tu fais pour faire la météo à 6 mois alors. Bien, c'est simple, hein, ce sont des sorties d'ordinateur, quasiment les mêmes, mais un peu moins précises, hein, lorsqu'on fait des prévisions sur les Alpes du Nord. C'est-à-dire que l'ordinateur sort une solution quasiment tous les jours, donc une solution sur les 6 mois à venir. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, je regarde un peu quelle est la solution qui a l'air de se stabiliser, et je choisis ce scénario, comme on dit, et à partir de là, je peux faire une prévision. Donc ce sont des prévisions, j'ai employé un gros mot, ce sont des prévisions déterministes, ce sont des prévisions calculées, ce sont des prévisions faites par des ordinateurs. Eh bien, il y a des évolutions. Il y a 20 ans, on ne savait pas faire, mais je vous garantis que d'ici 20 ans, ça sera surprenant, et ça sera même devenu secret défense, parce que ça sera trop juste. Et là, d'un point de vue économique, ça peut être très gênant, mais aussi ça peut être très avantageux de pouvoir prévoir l'hiver, l'été, de pouvoir organiser les différentes activités. Au début, je pense que ça gêne un peu les gens, ce genre de prévision, je comprends, mais à mon avis, lorsqu'on sait les utiliser, il y a moyen de pouvoir s'organiser, anticiper. Et on ne dit pas que gouverner, c'est anticiper, c'est un peu vrai quand même, et ça permet, à mon avis, pour tout ce qui est secteur touristique en Haute-Savoie, Savoie et sur les Alpes, eh bien, quand on sait un peu ce qu'il va faire, on peut s'organiser.